On se connecte au marché. Allez, bonjour, petit point market, donc dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi, 7711 points au CAC 40. Vous le voyez, on est vraiment, non, puis de toute façon, lundi, il y aura le vote, donc ça se trouve, ça va échouer, on va échouer, c'est-à-dire qu'on va passer sous la même 200, on est vraiment au niveau de la même 200. Vous voyez là, la même 200 est là, est toujours haussière. Et là, on attend, hein. Là, on est même légèrement passé en dessous. Rappelez-vous que bon, du coup, aujourd'hui, dernier jour, et après lundi, il y aura le vote. Alors, je pense que la validation du vote ne sera pas lundi dans la journée, mais ce sera certainement le dans la soirée. Et du coup, ce sera mardi que ça va basculer, certainement, dans le rouge ou pas, hein, ou pas. Ça dépendra, hein, ça dépend. Ça se trouve, il va peut-être se faire éjecter, ça se trouve, ça va monter, hein. C'est un peu ce qui s'était passé avec Barnier. Le seul truc, c'est qu'à l'époque de Barnier, on était quand même, je crois, beaucoup plus attendez, c'était là, je sais même plus c'était quand Barnier, 2025 ça. Barnier, c'était quand déjà? C'était septembre, non, c'était là. La dissolution, elle était où? Elle était là, la dissolution, même pas, ouais, je sais même plus. C'était monté derrière Barnier en fait. Je me rappelle plus trop c'était quand il s'est fait éjecter Barnier. Ça va être là, je crois. Et c'était monté. Il y a eu un effondrement et après c'était remonté, redescendu, puis après il était remonté, quoi. Donc ça peut peut-être faire pareil aussi, s'effondrer pour remonter. On a vu que je fais un peu de politique du coup, il commence de plus en plus de parler avec de la gauche au pouvoir, avec le PS. Pas LFI, le PS. Bon, c'est pas non plus extraordinaire pour les marchés financiers, mais c'est moins pire que LFI. Donc à voir ce qui sera donné. Alors sur les marchés financiers du coup, donc 7711 points sur le CAC 40. Vous voyez que le DAX fait pas beaucoup mieux, on est à 0,18. Et Amsterdam est en légère plus grosse hausse 0,48. Donc chez nous, en France, les valeurs tech principalement, ST Microélectronique qui prend 4,73, je n'avais pas le mettre à 4,73 de hausse, 23 euros. Kering, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Kering est la valeur un peu à la mode en ce moment, la spéculation à cause de Luca De Meo. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois et on le voit encore aujourd'hui, hein, qui est la plus grosse hausse, deuxième plus grosse hausse, en tout cas plus grosse hausse dans le luxe. J'en profite aussi du coup pour en parler maintenant, mais vous avez vu qu'il y a eu le décès donc Giorgio Armani en fait qui était l'un des seuls à ne pas utiliser n'était pas en bourse, hein. Là j'ai mis un petit oui. Voilà, Giorgio Armani, on s'en fout de ça. Armani est l'un des derniers self-made man est décédé, il avait toujours voulu rester indépendant aux grandes dames de Bernard Arnault parce qu'effectivement Bernard Arnault aurait peut-être voulu l'acheter et il n'est pas arrivé. Par contre, sa succession sera dans le même style, hein. Donc, normalement, pour l'instant, il n'y aura pas de possibilité de rachat parce il n'avait pas d'enfants directs, il avait des enfants indirects, et du coup, il a demandé que ce soit pareil, que ça reste une société un peu comme Cartier, si vous préférez. Ouais, je crois. Non, même pas Cartier, c'est que ça appartient à fond. Bon, en tout cas, c'est l'un des seuls à être vraiment tout seul. Et comme je disais, voilà, Emporio Armani était aussi sa marque à lui. On connaît un peu plus Emporio Armani parce que c'est souvent un peu des fringues à la mode, mais beaucoup moins cher. C'est un peu équivalent à SMCP si vous préférez, quoi. Voilà, et Giorgio Armani, c'est vraiment la classe. À Dallas. Bon bref, c'était juste une anecdote comme ça par rapport au luxe. Donc voilà, Unibaron Eco 1,67 et Capgemini 1,55 de hausse, 124 euros. Dans les baisses, du coup, oui, on voit la différence, hein. LVMH on est repassé sous les 500 euros, hein, 491 euros sur LVMH, 1,46. Pernod Ricard, hein, qui n'arrête pas de dégringoler. C'est vrai que Retail, je vous avais dit que ça passerait pas sous les 100, ben on est à 95. Le marché n'en veut pas pour l'instant. Bon, moi, je serais quand même acheteur actuellement sur les prix sur Pernod Ricard. Je le dis comme ça aussi rapidement. Il faut savoir qu'en 2026, les pays, je crois que c'est Dubaï ou Abu Dhabi, je sais plus quel des deux, autoriser l'alcool dans certains hôtels. Donc ça, c'est de la croissance pour Pernod Ricard, faut pas l'oublier. Total Energy, je vous l'avais dit, hein, voilà, à 52,24 €. Beaucoup de gens me disaient, ouais, baisse le Brent, mais 1,90 de baisse le Brent, hein. Et l'OPEP plus ce week-end, je crois. Hein, donc c'est peut-être pour ça aussi, ça spécule. Et L'Oréal, voilà, il y avait dans les baisses. Au SRD, on retrouve aussi Valerio Thérapeutique, Biotech, Soitec aussi qui se reprend un peu, 33,34 €, 3,38 de hausse, et Nexity, qui avait beaucoup chuté ces derniers temps, qui se met à monter. Steph, qui a donné des résultats un peu décevants. Du coup, ça chute pas mal, 6% de baisse, 122,40 €. Art Market, Avenir Télécom et DBV, bon, c'est un peu des deux, on va les passer celle-là. Le SBF 120, voilà, on a aussi, alors on a Viridien, la normale, hein, avec le bras de chute,
Forvia aussi, 2,29 de baisse. Équipementier, GTT, hein, on est comme à 151 euros, 1,82, et Elior. Elior qui est bon, de plus en plus basse, hein, 2,42 sur Elior. Le Brent, donc 1,90, 65 dollars, 61. Je vous dis, on est comme très bas actuellement sur le Brent, hein. Par rapport au trimestre d'avant, on est mieux, c'est sûr, mais par rapport à l'année dernière, on est moins bien. Ça, c'est clair. Alors là où ça va très bien, c'est l'or. Alors c'est vrai que c'est monstrueux. Bon ben là, je pense qu'on peut aller même aller chercher les 4000, là. Franchement, comme c'est parti. Donc là, on a cassé les 3500. C'était même hier. J'en ai pas trop parlé hier, mais c'était hier qu'on a cassé les 3500. Et là, maintenant, on est déjà à 3547. 57 même, excusez-moi, je voyais pas 57. Ouais. On voit vraiment que les marchés doutent encore de la politique de Trump, que tout ce qui se passe actuellement, et du coup, ils préfèrent acheter de l'or que d'acheter des actions, même s'il y a des actions qui sont achetées. Je pense au tech, on en reparlera après avec les US. Voilà, euro dollar, on a 1,17, toujours pareil. Le VIX est redescendu aux US, 14,85, 2,94 de baisse. Et le Bitcoin, on a 113 108 dollars. Sur le Bitcoin, c'est bien remonté aussi. Un peu valeur défensive finalement, le Bitcoin. On voit que le CAC 40 commence à redescendre. Il est 15h32, les US arrivent et on est à l'équilibre. Normalement, les US ne devraient pas descendre, on dirait qu'on a 2,94. C'est étonnant. Je vous mets des news rapides. Tesla qui propose un plan de rémunération monstrueux pour Elon Musk. On ira voir comment réagit la société en bourse. Et puis ça, Broadcom, je vais vous montrer sur mon compte X. On va regarder vite fait la vente à découvert, pendant que j'y suis. Hop. C'est la vente à découvert, ça? Ouais, elle n'aurait pas dû être mise à jour. Voilà. Vente à découvert. Donc on a toujours les mêmes, hein. Première place, hein, Valeo, Valorec, Téléperformance, ils n'ont pas vraiment évolué. Ubisoft 5,28, ça n'a pas vraiment changé. On n'a pas beaucoup de mouvements actuellement là sur la vanne. Alstom toujours 3,10, ça ne bouge pas. Eutelsat 2,47, Eor 96, ça n'a pas bougé. De CRSI, c'est un petit peu redescendu, je crois. On était à 1,71, on a 1,69 actuellement. Kirin, on est toujours au même niveau. Roi Pays 1,66, pareil. FDJ, on est à 41. Bon, c'était déjà, mais je vous rappelle, on est bien monté, hein, sur FDJ quand même. Blockchain Group 1,19, ça n'a pas trop changé non plus. Pernod Ricard 1,15, ça a un peu monté. XFAB Silicon, il n'y avait pas les résultats sur XFAB Silicon, non? Ouais, bah, je suis sur la veille. On ira voir après XFAB Silicon, il me semblait qu'il y avait les résultats qui allaient arriver. Accor Hotel, Accor est bien monté aussi, à 1% de VAD sur Accor. Total Energy au-dessus de 0,90 de VAD. Valneva 0,74, je l'ai parlé hier dans ma vidéo, dans mon live, pardon. Et Eurofin, ouais, en fait la nouveauté c'est Valneva. En fait on les voit là, je suis bête en fait. On prend la tête, là on les voit là. On les mettait en hebdomadaire. Les hausses de la semaine, c'est Valneva, ADP aussi. Ah, il y a ADP qui arrive, tiens, ADP. C'est étonnant. Les baisses, on a ICAD, Renault, Adocia. Ah, il repasse en dessous ça. Ah oui, d'accord. AKR est arrivé dessus, il est redescendu. Du coup, ils nous ont retiré de nouveau. Ouais, c'est pas très. Ouais, ça, il est arrivé le 3, il est ressorti le 5. Bizarre, hein, bizarre, hein. Sans la manip, ça, quand même, hein. Donc bon, en fait, il est pas ressorti, il est repassé sous les 0,50, donc on le voit plus, il est plus dans le radar. Voilà, et puis sinon, dans les transactions des dirigeants, je vous fais rapide, Nexens a vendu 216 000 euros. Gwenaël Gilbert, l'administrateur, constructeur du bois, m'accompagne. Dassault Systèmes aussi, ça continue encore, c'est des options potes. Je sais pas ce qu'il fait Dassault avec son truc là. Ça a du mal, hein, Dassault, hein. Il joue la hausse en fait, mais en vendant des potes, c'est pas très logique, quand même. Si c'est logique en fait, même. C'est plus de la logique de trading, quoi. SMCP, ça a vendu aussi. Isabelle Guichot, directrice générale. On a 6 euros quand même sur le dossier. Tikeo Capital, Antoine Flammarion qui continue à acheter. Carmac, le DG qui se débarrasse de ses actions avant de pouvoir la récupérer, hein. Du coup, ça, c'est un dossier intéressant, Métropole TV. Hein, je vous en avais parlé. Hein, Métropole TV M6. Je rappelle que là, actuellement, Hanouna a repris, hein, sur Level Up. Ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal. On est à 13 euros actuellement sur le dossier. On a un gap à combler ici, mais bon, qui doit être le dividende, donc ça doit pas vraiment être un gap, ça va être un dividende, je pense. Je rappelle que M6 Métropole TV est une société qui verse un gros dividende, et si CMA CGM voudrait la racheter, par exemple,
donc ça se trouve il restera juste au capital, elle pourrait du coup la sortir beaucoup plus haut. Enfin, rappelez-vous, il y avait déjà eu TF1, il pourrait avoir peut-être même avoir une guéguerre entre CMA et CGM, pourquoi pas TF1, mais bon là c'est un peu tard maintenant. Je pense que ça va revenir la scarcelle de CGM, CMA CGM. Voilà. Donc en tout cas ils en ont repris encore, il y a une grosse somme en plus, 7,6 millions d'euros. TF1 du coup c'est Bouygues qui achète comme d'habitude. Et puis voilà, on n'a pas eu de nouveaux achats de la part de Bernard Arnault, Frédéric là, chez LVMH. Alors du coup, je vous parlais du coup les résultats américains, donc on va voir ça vite fait. Broadcom, donc résultat plutôt pas mal, même plutôt bon même, hein. Donc chiffre d'affaires en hausse de 22%, l'earning by share est à 1,69, supérieur aux attentes. Les marges sont comme assez bonnes à 67%. On n'est pas aussi fort que Nvidia, mais on est pas mal. Le free cash flow est à plus de 7 milliards. L'IA bien sûr explose. Ouais, c'est ça. Le problème de Broadcom, c'est ça, ce sont ces ratios qui sont comme assez élevés, hein. On a 110 de ratio actuellement, 40 attendus, PEG, ça va, on a un 5, price to book, on est à x20. Et du coup, un comparatif avec les autres sociétés, hein, en fait, la moins chère, c'est Qualcomm en fait. Nvidia est pas si cher que ça. En fait, la plus chère, c'est Broadcom. Vous voyez, au niveau de son PER et de ses marges. Hein, Nvidia a des meilleures marges en 76. On est sur un PER attendu seulement 30. Alors qu'elle est entre 34 et 59. Qualcomm est seulement à 13. Voilà. Comme ça, après, ça vous laisse le choix de choisir, hein, laquelle des trois sont intéressantes. Bon, celle qui est la moins recherchée, c'est Qualcomm. Qualcomm, pour information, c'est ceux qui font principalement des trucs sur mobile, c'est marqué mobile, mobile IA, et aussi des puces maintenant sur les ordinateurs. Certains ordinateurs, elles font aussi des puces. Donc peut-être aussi l'automobile plus tard, à voir. Voilà, donc du coup, on va aller voir maintenant les marchés américains. Voilà, les marchés sont ouverts maintenant. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va commencer, je suis sur le Nasdaq, on va aller voir directement le Dow Jones. Donc ça chute encore un peu, hein. La Boeing c'est encore rouge, Chevron c'est rouge, Microsoft c'est assez rouge, hein, 1,16 de baisse, Walt Disney, on est remonté à 120 quand même, c'est Walt Disney, plus 0,77. McDo, ouais, sinon ça fait un peu du surplace là, hein. Salesforce se reprend un peu, ça a beaucoup chuté, hein, suite aux mauvais résultats. United Health, ça va, mais par contre Nike, ça va pas du tout. Oui, je vous avais bien entendu, il y a eu Lehman aussi, qui a eu des mauvais résultats aussi, c'est pour ça que Nike s'effondre. J'avais encore allégé, là, il y a 2 jours à Nike. Alors, en fait, maintenant, là, je pense qu'avec la hausse de United Health, je pense que j'ai plus grosse position sur United Health que sur Nike. Parce que j'ai allégé progressivement, parce que visiblement, ça ne prend pas, et j'ai 500 euros dessus, sur Nike. J'ai allégé. Parce que je voyais que ça prenait pas graphiquement, oui, mais bon, ça vaut pas. Ça a échoué. Au Nasdaq, du coup, donc on le voit, Intel est toujours bloqué à 24 dollars. Alphabet 234 plus haut, historique quasiment. Warner aussi se reprend bien, on a 12 dollars actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nvidia du coup ça chute, 2,66 de baisse. On est à 167 dollars sur Nvidia, ça chute pas mal, hein. Marvel ça chute. Broadcom elle y est pas. C'était pas alphabétique, c'est peut-être plus loin. PepsiCo ça monte 1%. Derek Pepper ça fait rien. Netflix ça monte. Non, ça se chute. C'est Booking qui monte 1%. Broadcom est là, voilà. Plus 13 hein, quand même sur Broadcom. Vous voyez, hein, plus 13%. Donc les résultats ont vraiment été achetés. Pourtant, c'est vrai que au vu du PER, on pourrait dire ouais, c'est cher, mais le marché on a rien à foutre, il achète. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que Broadcom est acheté, pourtant Nvidia n'est pas acheté. C'est fou, hein, c'est fou. Inexp, donc on va voir Tesla. Visiblement, la news était bonne pour le marché. 3,44 de hausse pour Tesla, suite à l'annonce, hein, d'un super gros bonus au niveau du salaire pour Elon Musk, hein. Ok, Fortinet. Donc les Lemon, je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros effondrement sur Lululemon, hein. 17%. Je sais que c'était une valeur très à la mode Lululemon, Athletica, mais beaucoup de gens ont préféré jouer Nike, non, jouer celle-là que Nike. Bah là, franchement, ça s'est retourné contre eux parce que là, Lululemon, c'est cata. Là, c'est cata. Alors bien sûr, il y aura des gens qui vont faire un buy the dip aujourd'hui, et là, c'est vraiment pas bon, hein. Là, autant le Nike, ça chute un peu, mais c'est pas, ça va quoi.
Et là, Lululemon, c'est vraiment catastrophe, hein. Mais hop, en fait, elle enchaîne vraiment les gaps baissiers, quoi. Donc là, elle l'avait comblé, le gap, mais ça s'était stoppé là. Après, ça avait renchaîné avec un gap baissier, ici, en juin, et de nouveau un gap baissier ici. Là, on est comme retourné sur Lululemon, à des niveaux ouais, de quasiment ouais, de 2020. Alors, c'est moins pire que Nike, bien sûr, mais c'est vrai que ceux qui l'ont acheté à 400 $, là, ils prennent cher. Même 500 $, ils se font défoncer. Ils se font défoncer sur la valeur. Mais bon, après, là, voilà, on est en Bollinger, donc ça peut se tenter. Hein. Un premier achat à 170 $. Ouais, ça va. Hein. On est sur des peurs qui doivent pas être trop élevés. J'ai pas analysé trop la société parce que je ne l'ai pas, mais je pense qu'on est sur des peurs moins élevés que Nike, hein, je pense pour le coup. Voilà, bon, Lululemon, donc le gros gadin du jour. On a Copar aussi, je connais pas, qui perd 7%. Sinon, Pindu Audio, ça continue à monter, 125 $. Palantir, ça bloque un peu là actuellement à 155, 156. Ploving, on avait quasiment atteint les 500 $ hier, ça a redescendu un petit peu aujourd'hui. Et puis voilà, je fais à peu près le point sur les marchés financiers. Donc on va attendre tranquillement la semaine prochaine, lundi, avec ce vote, voir où est-ce qu'on va nous en France. La semaine prochaine aussi, il y aura la Fed, hein, donc ça va être intéressant de voir. Ce week-end, il y a le PEP Plus aussi pour le Brent. Il y a plein de choses hein, qui vont faire que, pour l'instant, attendez, n'investissez pas trop. Allez, bon investissement, bon trade, ciao, ciao.